Donc l'activité, alors splash screen, donc main activité. Donc main activité, il aura, c'est là qu'on va voir notre liste. Alors on va essayer ici dans main, on va créer une liste. Tout simplement, on va changer ça, on va mettre ici relative layout. Voilà. Ensuite ici on va mettre ici, par exemple nos cours. ST cours. Alors j'ai pas mis le texte, donc je vais le supprimer carrément. Je vais directement intégrer une liste. Donc list view. Voilà. Alors on va mettre ici match parent pour la largeur, match parent pour la hauteur, c'est bon. On va mettre un petit ID ici. ID. Je vais mettre ici list cours par exemple. Je vais l'appeler list cours. Alors, je vais mettre ici un petit padding de 15 dp. Voilà. Et bien sûr, on va fermer. Voilà. Donc on a l'ID, tout ça. Voilà notre liste. Alors l'opération suivante consiste bien sûr à aller dans main activité qui va contenir, c'est-à-dire le code pour notre liste. Donc ici on va commencer par déclarer nos éléments. Donc on va mettre ici list view. List view, je vais mettre ici par exemple list view, bien list comme vous voulez. Alors ici on va mettre list view égale find view by id r.id.list cours qu'on a défini déjà dans notre activité, dans le fichier XML. Voilà, donc maintenant, on va bien sûr créer l'adaptateur pour la liste. Mais bien sûr, avant, on doit prévoir, puisqu'on aura les images, donc on va créer un tableau pour les images et un tableau pour les liens bien sûr des vidéos. Donc ce qu'on va faire ici, on va créer, on va mettre ici string. Bien sûr, on va mettre ici bien sûr avant. Donc on a le titre, pardon, donc d'abord le titre, string, voici titre par exemple. Donc c'est un tableau, on va mettre le crochet ici, donc égal. Alors là on va mettre par exemple, donc le premier tuto, je vais essayer d'ouvrir notre TP comme ça serait mieux qu'il soit ouvert toujours. Alors comme vous voyez ici bien sûr, je vais l'ouvrir dans l'aperçu, c'est mieux. Alors voilà, donc vous avez les titres, ils sont là. PHP MySQL, je vais mettre ici PHP MySQL, HTML, CSS, PO Java, Visual Basic, développement mobile. C'est ce que je vais ajouter ici dans le tableau. Donc on a ici PHP slash MySQL. Ok. Juste après, vous avez HTML et CSS. HTML et CSS. On va mettre ici ensuite, vous avez PO Java, la programmation orientée Java. Et on a ensuite, on a ici Visual Basic, développement mobile. Visual Basic, développement. Visual Basic. Ensuite, on a développement mobile. Développement
mobile. Mobile, voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc maintenant on va créer pour les images. Donc on va mettre int, un tableau int. On va mettre ici bien sûr image. On va mettre un égal ici. Alors pour les images, on doit mettre ici bien sûr, on va mettre ici drawable. Drawable, pardon. R.drawable. Le nom de l'image. Alors, l'image, la première image, ça concerne le PHP. Je vais mettre ici PHP. OK? Je virgule, je fais la même chose. R.drawable. Point. Donc, HTML, je pense, c'est ça. Ensuite, vous avez R.drawable. Java, je pense. Java, c'est ça. Ensuite, on va mettre VB. Donc, R.drawable.vb. Ensuite, on va mettre développement mobile. Voilà, donc R.drawable.android. Je vais appeler ça Android. Voilà. Alors maintenant pour les liens. Alors les liens, je vais créer pour le moment un tableau string. OK. Que je vais appeler URL. Pour le moment, je vais le garder vide. En attendant que, bien sûr, j'obtiens l'URL des vidéos. Alors, pour obtenir, c'est-à-dire l'URL des vidéos, je dois faire, bien sûr, une opération. C'est que je vais, ici, je vais créer, bien sûr, d'abord, je dois activer un compte au niveau du Firebase. OK. Donc, nous allons ici dans Tools, Firebase. Ensuite, je vais dans Storage. Donc, bien sûr, je vais me connecter d'abord. Donc, upload de fichier. Connect to Firebase. Firebase, OK. OK. Directement dans Firebase Console. Je vais ajouter un projet. Je vais mettre ici par exemple MyStream. My tutorial, my video par exemple. OK. Je vais continuer. Continuer. Sélectionner un compte. Donc on n'a pas besoin de ça. Donc activer Google Analytics, on n'a pas besoin. Créer un projet. Voilà, on va continuer. Ma vidéo, elle est là. Je clique dessus. Je vais directement dans Storage. Storage. On
va attendre qu'il se charge. Alors, dans Storage, donc, je clique sur Commencer. Alors, je vais ici dans Suivant. OK. Fichier. Alors, je cherche bien sûr mes vidéos que je vais, par exemple, uploader. Alors, moi, j'ai bien sûr déjà un dossier qui contient ces vidéos-là. Je vais prendre par exemple. Alors, maintenant, on va continuer la partie concernant la liste. Alors, donc, il faut bien sûr ici intégrer un adaptateur. Donc, puisqu'on a mis ici liste court, voilà, on va essayer bien sûr de mettre ici, on va créer une classe myAdapter. Donc, on va venir là, on va mettre ici classe myAdapter extends array adapter. Array adapter. Voilà, bien sûr, on va mettre ici string. Alors, je vais ouvrir les accolades. Donc là, bien sûr, on doit déclarer les attributs. Donc, je vais mettre ici contexte. Donc, string, on va déclarer un titre. Que contient le nom du cours int image. Donc, voilà les éléments dont j'aurai besoin. R image. Donc, ce sont les attributs de notre classe. Voilà. Ensuite, ici, bien sûr, on doit créer le constructeur de cette classe. Voilà. Voilà, myAdapter, contexte C. C'est pas celui-là que je cherche plutôt. Contexte là. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Alors je vais mettre ici contexte. Je vais supprimer ça. Contexte. Alors on a besoin de string. Je définis les arguments. Titre. Ensuite on a int. Voici bien sûr image. Tableau. Alors super, on va mettre ici contexte. Ensuite, on va mettre ici r.layout.row. Ok, on a déjà défini. Ensuite, on va mettre r.id. r.id. Plutôt, on va mettre ici titre. Parce qu'on a le titre. Donc ensuite, je vais mettre ici 10.context égale contexte. Ensuite, là, 10.r titre égale titre. Et bien sûr, on va mettre ici, voilà, un titre. J'ai oublié de mettre les crochets ici. Voilà, on va mettre ici, bien sûr, 10.image, r_image, pardon, s'il s'agit d'un array, égale image. Voilà pour le constructeur. Maintenant, on va passer pour créer la méthode
getView. Alors pour la méthode getView, c'est getView, voilà notre méthode. Alors donc la méthode getView doit compléter bien sûr les éléments qui nous intéressent plutôt. Donc là vous avez ici on va mettre ici bien sûr layout. Point. Donc on va mettre bien sûr point. Layout plutôt. On va mettre ici inflator. Layout inflator. On va initialiser la classe layout inflator égale layout inflator. Voilà casté. On va mettre ici bien sûr cette application contexte. Set application. On va mettre ici bien sûr contexte. Point get system service. Entre parenthèses, on va mettre ici bien sûr contexte. Point layout. Point layout inflator service. Voilà, il y a une petite erreur ici. Ensuite, on va mettre ici view row égale layout inflator point inflate r point layout point row. Et on va intégrer template qu'on a créé. Virgule, on va mettre ici parent virgule false. Ensuite, on va mettre ici text view. On va mettre ici titre égale row point find view by id r.id point ce titre qu'on a donné. Point titre. Je vais voir ici. Ah, j'ai oublié ici, bien sûr, de mettre l'ID. Donc ID, titre. Ça va. Alors maintenant, on va mettre, donc ça c'est le titre, on va mettre maintenant image view, pour l'image, l'élément image view. On va l'appeler par exemple image égale row.findViewById r.id.image. Voilà les éléments qu'on a. Alors on va mettre ici image point set. Alors je vais voir ici l'ID que